Salut tout le monde et bienvenue sur Cycling Facts. Bon, aujourd'hui ce sera pas une vidéo où on va parler un peu d'entraînement pointu, etc. Mais plutôt de routine, les routines d'avant-course, des déblocages. Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est votre avis. Qu'est-ce que vous faites vous la veille de course? Et c'est quoi votre routine de course? Et donc pour mettre un peu dans le contexte, et ben là on est le dimanche 20 mars. Et dans 5 minutes, là, je vais partir pour le prix des Terres de Saône. Et bien sûr, je vais vous mettre la GoPro, donc attention, faudra regarder sur la chaîne YouTube la semaine prochaine. Vous aurez une belle vidéo. Et alors, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'il faut faire la veille d'une course? Perso, moi, ma routine de la veille de course, c'est de toujours préparer mon sac. Et ben alors, dans cette vidéo, on va voir What's on my bag. Et allez hop, petit tour de magie. Wow. Et bah alors, bon, on va commencer par les habits. Alors, j'ai une petite technique, je vais vous la donner. En gros, c'est de commencer, de faire le récap et de commencer par en bas, puis monter jusqu'au tout au-dessus. Donc, le premier truc, c'est les chaussures qui sont là. Ensuite, les chaussettes. Ensuite, on va remonter le cuissard avec tout ce qui est échauffement. Donc, les jambières et puis le cuissard d'échauffement. Ensuite, on va remonter, donc il y a le cardio, je vous montrerai après. Le cardio, le sous-maillot qui est ici, qu'on ne voit pas trop. Hop les. Ensuite, le maillot. Et puis après, vous avez tous les trucs du style mi-saison, GABA, etc. Et l'idée, en gros, c'est de prendre assez d'habits pour avoir toutes les conditions. Mais de pas en prendre trop pour pas chercher toutes ces affaires partout. Enfin bon, sinon après c'est un bordel, après vous stressez, et après nanani vous êtes en retard, donc une conclusion, il faut pas prendre trop d'habits. Et allez, abracadabra. Wouh. Bon ne pas oublier ces deux bidons. Perso j'en remplis un au fond et un autre à la moitié, puisque je suis pas trop un gros buveur, donc voilà. Après la serviette, toujours indispensable. Il y a les lunettes, le casque, bon, bien sûr, puis les gants, ça, attention les gars, moi perso je suis vraiment team gants, je trouve que c'est, si tu te casses la gueule, faut avoir des gants quoi, donc prends des gants. Bon allez, on passe au suivant. Bon, là ça fait quand même un peu moins. Alors, ce qu'il faut pas oublier, ça c'est les indispensables. Bon le Garmin, si on va voir les watts, ça c'est sûr. L'huile chauffante, nous c'est le club qui nous l'a passé, c'est du baume du tigre, parfait, j'adore l'odeur. La bouffe, attention. Après, combien il faut prendre? Ce que j'ai vu, c'est que certains élites, eux, ils mangeaient 2 barres par heure de course. Donc, ça fait quand même beaucoup. Donc voilà, après, je sais pas, à voir avec votre stratégie nutritionnelle, mais ouais. Franchement, je pense que 4 barres pour une 2-3J à peu près, c'est bien. Et ensuite les épingles, et puis après le sac de compétition est fait. Maintenant il reste plus que celui d'à côté, donc là c'est un peu tout ce qui est nourriture. Allez, je vous laisse voir. Bon, il n'y a pas grand chose. Ça c'est les pâtes, c'est juste toujours manger 3 heures avant. Après, il faut faire attention à la cuisson des pâtes avec l'indice glycémique, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Il y a les petits gâteaux pour la pré-course, parce que ça en fait c'est ultra important. Parce que c'est un élite qui m'a dit, regarde, si tu manges pas après ta course, après tu vas rentrer chez toi à 19h, tu vas manger comme un goinfre quoi. Ensuite, tu vas avoir du mal à dormir. Donc du coup, le lendemain, tu vas mal récupérer, donc tu vas être un peu anxieux, etc. Enfin bon. Après, le mardi, tu vas refaire une séance, tu vas être mal, le temps que tu remettes en route, etc. Enfin, c'est un bordel pas possible, donc mangez après votre course. Mais bon, c'est quand même partir loin. Enfin bon, toujours manger après sa course et puis après, prendre des cours, des trucs comme ça pour lire dans la voiture, quoi. Et voilà, maintenant, je vous pose la question encore une fois, qu'est-ce que vous faites comme rituel de course? Moi, perso, c'est préparer mes affaires la veille, parce que du coup, après, il n'y a pas à stresser le matin quand il faut speeder, etc. Et vous, qu'est-ce que c'est votre routine? Et est-ce que vous faites un déblocage? Parce que personnellement, je pense que faire un déblocage, c'est bien, mais du moment que ça ne devient pas une contrainte en fait. Parce que si t'as pas envie de rouler ou si t'as pas le temps, en soi, ça va t'apporter rien physiologiquement. Après bon, après si vous le faites, ok, qu'est-ce que vous faites dedans? Est-ce que vous faites 1h30 à I1
ou AI2? Est-ce que vous faites je sais pas, 5 sprints ou 5 ou 6 sprints? Est-ce que vous faites, je sais pas, du fractionné? Il y en a qui font ça, ou du seuil. Donc dites-moi après, ça je pense que c'est un peu en fonction des envies. Et c'est vrai qu'on sacralise le déblocage, mais au final, ça reste qu'une sortie d'1h30 quoi. Est-ce que c'est avec ça qu'on va vraiment se débloquer? Pas sûr. Voilà. Mais par contre, attention, hein, la seule nuance à faire, c'est que pour ceux qui roulent vraiment tous les jours, genre les pros, des trucs comme ça, et bah là, faire un déblocage, ça, par contre, ça c'est utile parce que généralement, si tu roules tous les jours et que tac, tu fais un jour off, et bah après, il faudra un jour pour remettre en route et puis là, ça va être dur. Hein. Si ça tombe pendant 1000 ans sur Remo avec Maurice qui attaque dans la descente, oh. Enfin bon. Bon allez, je vous laisse, on va partir pour la course et puis à la semaine prochaine. Hein.